Dans cette séance, nous allons traiter 4 questions à propos de l'arithmétique. Donc, on a m et n, deux entiers naturels tels que m est supérieur strictement à n. La première question, c'est de montrer que la somme de m et n, c'est-à-dire m plus n, et m moins n ont la même parité. La deuxième question, c'est de résoudre l'équation suivante. M au carré moins n au carré est égal à 196. La question 3, déterminer les diviseurs de 28. 4, montrer que la somme des inverses de ces diviseurs, c'est-à-dire de diviseurs de 28, est un entier naturel. Donc, commençons par la première question. Soit m et n deux entiers naturels tels que m est supérieur à n, montrant que m moins n et m plus n ont une même parité, c'est-à-dire c'est m moins n est pair, n plus n est pair. Si n moins n est impair, n plus n sera impair. Donc par exemple, prenons des entiers naturels. Prenons par exemple le nombre 10, par exemple, et 4. C'est bien que 10 est pair, 4 est pair, donc ils ont une même parité. Calculons leur somme, c'est-à-dire 10 plus 4, ça nous donne 14. 14 est pair. Calculons leur différence, c'est-à-dire 10 moins 4 est aussi, c'est un nombre qui est pair. Donc vous constatez bien, lorsqu'on a deux entiers pairs, leur somme est paire et leur différence est paire. Maintenant, prenons deux nombres qui sont bien deux entiers qui sont impairs. Prenons par exemple 11, 11 et 7. 11 plus 7, c'est 18. Donc 18 est pair. Alors que 11 et 7 sont impairs. Maintenant, la différence. 11 moins 7, c'est 4 qui est pair. Donc, on constate bien que deux nombres qui ont une même parité, toujours on a leur somme et leur différence est un nombre pair. Donc, une fois qu'on a par exemple deux nombres ou bien deux entiers A et B, une fois qu'on a leur somme est un nombre qui est pair, ou bien leur différence est un nombre qui est pair, on déduit que A et B ont une même parité. Donc, c'est cette astuce-là que nous allons appliquer. Donc, prenons les entiers qu'on a. On a m plus n est un entier et on a m moins n. Et nous allons calculer leur somme. Donc, m plus n plus m moins n est égal. Donc, c'est m plus n. Puisqu'on a les parenthèses précédées par plus, donc rien à changer. Donc, plus m moins n. Plus n à simplifier avec moins n, donc on a m plus m, c'est 2m. On sait bien que la forme de 2k est un nombre qui est pair. Donc une fois qu'on a la somme de ces deux entiers est un nombre pair, on déduit que le nombre m plus n et m moins n ont une même parité. Que signifie même parité? Signifie que c'est soit ils sont à la fois pairs ou bien ils sont à la fois impairs. Passons à la deuxième question. La deuxième question, c'est de résoudre l'équation suivante. On a m au carré moins n au carré est égal à 196. M au carré moins n au carré est égal à 196. On sait bien que m au carré moins n au carré, c'est identité remarquable. Donc on a a au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur a plus b. Donc ici on a m moins n facteur m plus n est égal à 196. Alors, m moins n divise 196, c'est un diviseur de 196,
Ethos, c'est m plus n, et m plus n divise 196. Ça signifie que m moins n et m plus n, ce sont des diviseurs de 196. C'est pour cela que nous allons déterminer les diviseurs de 196. Alors, les diviseurs de 196, d'abord, on va décomposer 196. Donc, on va le décomposer en produit de facteurs premiers. On constate que son chiffre des unités 6 est un nombre qui est pair, donc il est divisible par 2. Alors, 100 sur 2, c'est 50. Ici, on a 90, nous donne sur 2, nous donne 45. Donc, 6 nous donne 3. Alors, on a 50 plus 45 plus 3. Donc, on a 90, c'est 98. Voilà. Puisque 98, son chiffre des unités pair, donc est divisible par 2, nous donne 90, nous donne 45. 45 plus 4, c'est donc on a 45 plus 4. Voilà, donc c'est 49. Donc, puisque son chiffre des unités est impair, donc n'est pas divisible par 2, on passe au critère de 3. Pour que 89 soit divisible par 3, la somme de ces chiffres doit être un multiple de 3. Donc 9 plus 4, c'est combien? C'est 13. 13 n'est pas un multiple de 3. On passe à 5. Puisque le chiffre des unités est 9, donc est différent de 0 et 5, donc n'est pas divisible par 5, on passe à 7. 49 divisé par 7 est égal à 7. 7 est divisible par lui-même, donc est égal à 1. Alors le nombre 196 est égal à 2 au carré fois 7 au carré. Maintenant, on va déterminer les diviseurs de 196 par l'arbre. Donc on a 2 au carré fois 7 au carré. Donc puisqu'on a 2 au carré, donc on va mettre 2 exposants 0, branche avec 7 exposant 0, deuxième branche avec 7 exposant 1, troisième branche avec 7 au carré. De même pour 2 exposant 1, branche avec 7 exposant 0, branche avec 7 exposant 1, troisième branche avec 7 au carré. De même pour 2 au carré, donc on a une première branche avec 7 exposant 0, 7 exposant 1 et 7 au carré. Maintenant, on va multiplier. Donc 2 exposant 0, c'est 1, 7 exposant 0, c'est 1, 1 fois 1, c'est 1. Pour 7 exposant 1, c'est 7 fois 1, donc ça nous donne 1. 7 au carré, c'est 49 fois 2 exposant 0 qui est 1, donc c'est 49. Ici, on a 2 exposant 1, c'est 2, donc fois 1, c'est 2. 2 fois 7, c'est 14. 2 fois, ici, on a 49, donc on a 49 fois 2, donc 40, c'est 80. C'est 18, donc c'est 98. Ici, on a 2 au carré, c'est 4 fois 1, c'est 4. Ici, 4 fois 7, c'est 28. Ici, on a 4 fois 49, c'est 196. Alors, les diviseurs de 196, on a le premier, donc on a 1, puis on a 2, donc ici on a 1, on a 2, puis on a 4, puis on a 7, en ordre croissant. Donc on a 4, on a 7, après 7 on a 14, après 14 on a, je pensais, 28, après 28 on a 49, après 49 on a 98, et après 98 on a 196.
96. Donc combien de diviseurs on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc maintenant on va écrire 196 sous forme de produit de deux nombres. C'est 1 fois 196. Ou bien 196 est égal 2 fois 98. Ou bien que 196 est égal 4 fois 49. Ou bien 196 est égal 7 fois 28. Ou bien 196 est égal 14 au carré, ou bien 14 fois 14. Donc, puisqu'on a m moins n facteur m plus n est égal 196, et m moins n et m plus n ont une même parité, donc dans ce cas-là, on prend les diviseurs de 196 qui ont une même parité. Si on constate 1 et 196 ont une parité qui est différente. 1 est impair, 196 est pair. Donc ça ne vérifie pas cette équation-là. Pour 2 et 98, c'est bon. Et puisque m est supérieur à n, donc m plus n sera supérieur à m moins n, sauf si n est égal à 0. Sauf ce cas-là. Donc, on prend m plus n est égal à 98 et m moins n est égal à 2. Et on va résoudre ce système-là. Donc, m plus m, c'est 2m, plus m moins n, c'est 0. Donc, 98 plus 2, c'est 100. Alors, m est égal 100 divisé par 2 est égal 50. Donc, on a m moins n est égal 2, c'est-à-dire que 50 moins n est égal 2. Donc, n est égal quoi? Est égal 50 moins 2, c'est-à-dire 48. Alors, n est égal 48. Donc, ça, c'est la première solution, bien le premier couple mn qui est 50, 48. On passe à 4 fois 49. 4 est pair, tandis que 49 est impair. Donc, ne vérifie pas cette équation. 7 est impair, 28 est pair. Ne vérifie pas l'équation. 14 pair, donc ça vérifie l'équation. Donc, on écrit m plus n est égal 14 et m moins n est égal 14. Donc, m plus m, c'est 2m plus m moins n, 0. 14 plus 14, c'est 28. Alors, m est égal quoi? 28 divisé par 2, c'est 14. Et si m est égal à 14, donc n est égal à 0. Alors, on a un deuxième couple qui est 14, 0. Alors, les solutions de cette équation, les solutions, on a deux couples. Le premier, c'est 50, 48, et le deuxième couple qui est 14, 0. Maintenant, passons à la troisième question. Diviser ou bien déterminer les diviseurs de 28. Nous pouvons décomposer 28 et déterminer les diviseurs par la méthode d'arbre, mais puisque 28 est très simple, donc nous pouvons déterminer ces diviseurs implicitement. Donc on a 1 fois 28, 2 fois 14, et on a 4 fois 7. Ça y est, donc on a 1 fois 28, c'est 28, 2 fois 14, c'est 28, 4 fois 7, c'est 28. Il reste 5, ne divise pas 28, 6 ne divise pas 28. Alors les diviseurs de 28, on a 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Maintenant, la dernière question qui est 4. Montrer que la somme des inverses de ces diviseurs, c'est-à-dire l'inverse de premier diviseur qui est 1 sur 1, plus l'inverse de deuxième diviseur, c'est-à-dire 1 sur 2, plus l'inverse de troisième diviseur, c'est-à-dire 1 sur 4, plus l'inverse de quatrième diviseur qui est 7,
plus l'inverse de 14, plus l'inverse de 28. Ça doit nous donner un nombre qui est un entier naturel. Donc, nous allons réduire au même dénominateur. Donc, le même dénominateur, c'est 28. Ici, nous allons multiplier fois 28 fois 28. 2 fois 14, 1 fois 14. 4 fois 7, 1 fois 7. 7 fois 4, 1 fois 4. 14 fois 2, 1 fois 2. 28 fois 1, 1 fois 1. Donc, on obtient 28 sur 28. Sur 28, on a 14. Sur 28, on a 7. Et on a 4 sur 28. Et on a 2 sur 28. Et on a 1 sur 28. Est égal, donc, on a sur 28. On va sommer 28, 14, 7, 4, et 2 et 1. Donc, 7 plus 2 plus 1, c'est 10. On a 28 et on a 14 plus 4, c'est 18. Donc, on a 8 plus 8, c'est 16. Donc, on a 2 tawa 4 et 5. Donc, on a 56. 56 sur 28. On sait bien que 56 est un multiple de 28 est égal 28 fois 2 sur 28 fois 1. Simplifions 28, donc on obtient 2, et 2 est un entier naturel. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.